Bonjour à tous, et bien ouais, ça fait super longtemps qu'on s'était pas vu, vous m'avez trop manqué. Le mari est pas là, il est parti à son activité du mercredi après-midi. Oui, comme les enfants, je l'ai déposé, je vais le chercher tout à l'heure à 4h30. Donc c'est le 1er octobre aujourd'hui, le mois de septembre est terminé, c'est donc le temps de faire un peu la récap de mes favoris du mois de septembre. On va commencer par la beauté. Vous savez, depuis quelques temps j'ai une nouvelle passion, c'est le maquillage de la marque Essence qui est revenue depuis quelques temps. Une marque qui coûte vraiment pas cher, qui est vraiment adaptée franchement à tout type de peau je pense, parce que moi qui ai une peau mixte tendance grasse, ouais, plus mixte on va dire, je m'en sors super bien avec ces produits là, j'ai pas de remarquer d'avoir plus de boutons que d'habitude, voilà, au niveau de la peau, parce que j'ai acheté un anti-cerne donc j'ai pas de problème particulier, le mascara me fait pas du tout mal aux yeux, alors que d'habitude je peux vous dire que ça c'est le truc qui est le plus difficile à trouver pour moi. Et j'ai surtout craqué sur leur gamme de rouge à lèvres qui est absolument pas cher. Pour tout vous dire, les rouges à lèvres sont à 2,95 €, je trouve ça super abordable. Et en plus de ça, rapport qualité-prix, franchement ça se vaut largement. J'ai craqué sur un nouveau. C'est un rouge, alors celui-ci, donc je vous en avais déjà parlé, j'avais déjà deux autres, je vais vous les montrer. J'en avais déjà deux. Alors c'était le numéro 9, le Wearberries, qui est un rose, un vieux rose que j'adore porter. Je le porte vraiment, j'en avais déjà parlé la dernière fois et je le porte vraiment au quotidien, c'est vraiment super agréable. Et le deuxième que j'avais acheté la dernière fois quand j'avais refait un peu ma trousse, c'était un rouge, vous voyez pas très bien ceci bien avec la lumière, c'était un rouge beaucoup plus foncé, beaucoup plus sombre, qui tire presque sur le bordeaux. Je m'attendais pas à cette couleur si foncée, je dois être honnête, mais finalement j'en avais pas du tout et c'est un super coup de cœur aussi. Sauf que moi j'aime bien avoir les lèvres bien rouges et là c'était celui-ci. Donc le rouge foncé c'est le Dare to Wear, vous voyez en fait même cette teinte là elle tire presque sur le rose foncé et c'est exactement ça. Et celui-ci par contre c'est le All You Need Is Red, donc c'est le numéro 2 et lui pour le coup c'est un vrai rouge, vous voyez sur ma bouche, qui est vraiment, avec le contre-jour ça va pas être gégène si là vous voyez bien, un vrai rouge super marqué qui fait une bouche super pulpeuse, il sèche pas. Il est pas trop brillant donc il est pas trop voyant et en plus il tient super bien. Là je vais vous dire, j'ai mangé un morceau de pain, j'ai bu un verre d'eau et j'ai juste une toute petite trace sur le bord du verre, mais rien de catastrophique. C'est fini pour la beauté, donc du coup on va parler manger. Vous savez que j'ai fait un bref passage dans l'univers biologique, fermez la parenthèse, et donc en fait j'ai découvert quand même vachement de très bons produits. Je dois avouer que je n'avais pas forcément osé faire la démarche de goûter par moi-même et là j'avais l'occasion, je les voyais tous les jours passer devant mon nez, je peux vous dire que c'est tellement tentant qu'arrive à un moment on dit oui on va goûter. J'ai 3 produits qui viennent de magasins biologiques et un autre produit biologique qui vient de chez Auchan. Et on va commencer par celui-ci parce que je ne vais pas en parler 3 plombs. D'ailleurs il est un peu ouvert, excusez-moi. C'est le chocolat pâtissier bio de chez Auchan. Il est super bon à croquer, rien qu'à croquer. C'est un chocolat noir, il ne contient pas de lactose, donc c'est vachement pratique, sauf qu'il a que 55% de cacao. Au goût, c'est très proche du chocolat au lait. Et moi en fait, je retrouve le kiff de pouvoir manger un chocolat simple, comme un chocolat au lait, en croquant un carré. Voilà, il se présente par petites barrettes comme ça. Une barrette comme ça, c'est l'équivalent d'un carré de chocolat supérieur, comme on peut manger à 70% de cacao. Donc c'est pas plus calorique, voilà. Bien sûr, c'est peut-être un peu plus gras et un peu plus sucré parce que c'est quand même pas fait pour manger. Moi j'alterne, j'en mange pas souvent, c'est juste vraiment quand j'ai envie d'une petite douceur sucrée et un peu comme un bonbon. On passe au reste, qui est pour le coup du bio, qui est acheté en boutique bio. J'ai 3 produits à parler, dont 2 qui sont crus. En fait, je n'avais jamais osé me lancer dans l'aventure du cru. En fait, je vais vous parler de 2 choses, une sucrée, une salée. Je vais commencer par la sucrée, c'est ces petites barres là, qui sont, donc c'est les Gourmises. C'est les barres crues. Donc celle-ci, elle est donc sans sucre ajouté, sans lactose, sans gluten. Elle est donc bio. Et elle est à base de dattes, de noix de coco et de gousse de vanille bourbon. C'est tout. Ce qui est cool, c'est que c'est fabriqué en France. Et ce qui est super cool, c'est que c'est super bon. Moi, je suis... on va pas dire que je suis fan du cru, je ne pourrais pas manger que ça. C'est-à-dire que moi, une barre entière comme celle-ci qui fait 35 grammes, c'est l'équivalent d'une barre de céréales normale, on va dire, je peux pas la manger toute, je peux pas la manger entière. Ça m'écoeure. Arrive à un moment, j'ai testé plusieurs parfums, j'ai testé celle avec coco et cacao cru
et j'ai testé celle qui me plaît beaucoup pour le coup, fleur d'oranger et sésame avec des dattes à chaque fois. Ça m'écœure. Alors j'aime pas trop la date à la base, donc c'est peut-être ça qui m'écœure, mais ça n'enlève rien que ce soit bon. Alors c'est une gourmandise, je le prends comme un bonbon, j'en mangerai pas une barre entière et j'en mangerai pas tous les jours. Pour ma part, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça et qui sont absolument fans de ça. En fait ce qu'on fait c'est qu'on se le partage. On se partage une barre avec mon mari avec un yaourt en plus. Et ça passe très bien pour le dessert notamment. Le midi, nous c'est ce qu'on fait. Ça coûte un petit peu cher, c'est quand même 2 € la petite barre, c'est pas n'importe quoi. Et puis c'est pour goûter, dans les boutiques bio, vous en trouverez facilement. Peut-être pas de cette marque là, mais en tout cas celle-ci, moi je sais que j'apprécie beaucoup. C'est pas, vu qu'il n'y a pas de sucre ajouté, tout ça, c'est pas, voilà. Moi je trouve ça un peu écœurant, mais après c'est mon avis personnel. Une demi-barre et tout va bien. Deuxième produit cru, produit salé. Donc ici j'ai celui, les paquets sont vides, je suis désolée. Donc celui-ci c'est un cracker salé tomate paprika. Et celui-ci qui est mon préféré, c'est un crackers betterave carotte. Et on a testé un autre qui était un oignon. Oh, je sais plus, c'est mon mari, mais c'était à l'oignon. Olive noire oignon, que mon mari a adoré. C'est lui qui a tout mangé quasiment parce que je suis pas trop fan de l'olive. Donc voilà, c'est vraiment top. Alors, c'est du biscuit apéritif, c'est totalement addictif. Pour tout vous dire, les 70 grammes à 2, ça passe en une bouchée de pain. Voilà. Nous en fait on aime bien se faire ça le soir quand on se fait nos petits apéritifs dînatoires, vous savez, c'est ma spécialité. Et ben en fait on s'en fait, j'en mets un petit bol et puis on se le croque comme ça. C'est fait à base donc de légumes déshydraté, c'est pour ça que ça croque comme un biscuit. J'ai regardé sur le site du monsieur, allez voir Biscru, hein, vous allez trouver sur internet, de toute façon il en vend en ligne je crois, et puis il y en a un peu partout, il y a des points de vente en France. Donc c'est sans gluten, sans laitage, sans œufs, sans additifs, c'est totalement végétalien, c'est sec, et donc c'est en fait à base donc, de légumes, donc les deux on va dire ici ça va être à base de tomates et de paprika, et ensuite on va avoir des graines de sarrasin décortiquées, des graines de lin doré, des graines de tournesol, de l'origan pour celui-ci et du sel. Et ici un peu la même chose. Donc vous voyez, on part sur une base de graines, le parfum et c'est déshydraté et ça croque comme un biscuit apéritif. Les produits sont bons, c'est du bio, donc forcément ça va aller un petit peu plus au-delà qu'un paquet de gâteaux apéritifs lambda. Mais pour tester, pour goûter, je pense qu'il faut le faire. Moi c'est un peu ce que je fais en ce moment, c'est un peu mon leitmotiv, c'est essayer, tenter. Bon, je peux pas tout le temps le faire parce que ça a un coût, hein, je le répète. Et donc voilà. Mais du coup, en tout cas, pour le cru salé, je le conseille. Et je conseille surtout les carottes betteraves qui sont juste absolument incroyables. Et celle-ci, ça a goût de pizza en fait, pour tout vous dire. Et donc, on va terminer cette vidéo des favoris sur un dessert. Bah, toujours, hein, on finit le repas par un dessert. Je voulais vous parler d'un produit que j'avais découvert un midi. C'était une crème, ça s'appelait Délices de riz. Et c'était à la mangue et à la passion. J'avais goûté délices de riz à la fraise et à la framboise et j'avais juste kiffé. Et comme ça, un jour, dans les rayons, j'ai vu ceci. Alors je n'ai plus que le carton parce que c'est mangé depuis un petit bout de temps. Mais je voulais vous en parler, du coup j'ai gardé le carton et c'est toujours bien que vous puissiez voir ce que c'est comme produit. Cette fois-ci c'est un délice de chanvre. C'est juste top parce que c'est plein de bonnes choses. Notamment au niveau des oméga 3 et des oméga 6. Au-delà des apports nutritionnels qui sont super intéressants. C'est vraiment super bon. C'est une texture, je pourrais même pas vous la traduire. Mon mari il a juste kiffé. J'ai vu qu'il en existait au chocolat. Et aussi juste bah, c'est super, c'est pauvre en graisse saturée et au niveau du taux de cholestérol, pas de problème pour ceux qui ont des problèmes sur tout ça. Ça n'a pas de goût mauvais ou un goût trop prononcé, c'est crémeux. Moi j'ai l'impression de retrouver des yaourts un peu comme style ceux de Mamie Nova, les gros pots, voilà. Mais sauf que c'est pas du lait de vache quoi, donc moi ça m'arrange. Bah ouais, je suis moins malade. Je vous conseille vraiment ces délices de chanvre de... C'est mieux comme ça, c'est délices de chanvre de chez Sojade. Moi, je préférerais quand même, je pense, au riz pour la texture, vraiment ce mélange compote fruits. Mais celui-ci c'est quand même super bon et je vais tester certainement celui au chocolat. Voilà, et bah écoutez, je crois que c'est terminé pour mes favoris du mois de septembre. Et c'est déjà vachement bien parce que vous avez vu, j'ai beaucoup mangé au mois de septembre, mais j'ai mangé bien. Je vais vous laisser, vous allez aller faire vos petites courses.
Vous me dites dans les commentaires, vous me dites sur le blog, vous me dites sur les réseaux sociaux, vous me dites là où vous voulez. Si vous avez testé, si vous êtes intrigué, si vous avez des questions, si vous avez tout ça, je vous réponds, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Et puis suivez la chaîne, abonnez-vous, appuyez sur le petit bouton et puis sur les réseaux sociaux, un peu partout, pour qu'on puisse bavarder ensemble comme on fait d'habitude. Voilà, et ben moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne après-midi, parce que voilà, et puis à bientôt. Salut!